Et nous parlons maintenant économie avec Georges Lédric. Bonjour Georges. Bonjour Pauline. Et vous revenez ce matin sur le sommet du G20 qui se tient depuis hier à Washington. L'évasion fiscale dévoilée par les Panama Papers est au cœur des discussions. Et depuis une semaine, Français, Britanniques et Allemands annoncent des plans ambitieux pour lutter contre l'évasion fiscale. Principale mesure, établir un registre public des propriétaires des sociétés écrans à Washington. Ils vont tenter de convaincre leurs homologues, les grandes puissances, Chine et États-Unis en tête, une tâche qui ne sera pas facile. Les explications de Julien Cheida. Ils se font appeler le G5. 5 membres de l'Union européenne décidés à en finir avec l'évasion fiscale. L'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne et l'Italie veulent la création d'une liste noire commune des paradis fiscaux. Aujourd'hui, nous frappons un grand coup contre ceux qui voudraient échapper à l'impôt en cachant leurs richesses dans les recoins sombres du système financier. Mais 5 pays, ça ne pèse pas très lourd à l'échelle mondiale. Il faut encore convaincre les autres partenaires du G20. Et la tâche ne sera pas aisée. Une première étape consistera à lancer une initiative au sein de notre groupe pour que chacun échange ses informations intérieures. La deuxième phase consistera à convaincre nos partenaires internationaux. Et je suis convaincu que nous serons soutenus, car ce problème concerne tous les pays honorables. Autre cheval de bataille, la transparence pour savoir qui sont les véritables propriétaires des sociétés écrans basées dans les paradis fiscaux, comme celles révélées par les Panama Papers. Les autorités compétentes doivent pouvoir connaître les propriétaires réels des diverses entités juridiques et les bénéficiaires réels de ces entités juridiques pour en tirer les conséquences qu'il se doit en fonction des législations de chacun de nos pays. En 2009, le G20 de Londres devait sonner la fin des paradis fiscaux. 7 ans plus tard, un rapport de l'ONG Oxfam révèle ce chiffre. 1400 milliards de dollars auraient été placés dans des comptes offshore par les 50 plus grandes sociétés américaines. Et l'autre actualité du jour, c'est la publication des chiffres de la croissance chinoise, et c'était ce matin. Et des chiffres très importants pour l'économie mondiale, vous le savez. Le ralentissement chinois, il inquiète en Europe et aussi aux États-Unis. Au premier trimestre 2016, la croissance elle a été de 6,7%. C'est moins qu'en 2015, moins également qu'en 2014. C'est même un plus bas depuis 7 ans pour la Chine. Le ralentissement semble donc continuer. Pour notre correspondant à Shanghai, Antoine Vidaillet, il y a tout de même de nombreux signes encourageants. Écoutez-le. Sur le papier, ces chiffres ne sont pas bons, d'autant que cela intervient après une année 2015 où la croissance chinoise a enregistré son plus bas niveau depuis plus de 20 ans. Mais ces chiffres, ces 6,7% de croissance, se situent dans la moyenne annuelle attendue par Pékin pour l'année 2016, qui table sur une croissance entre 6,5 et 7%. Et en revanche, aussi, il faut le souligner, d'autres indicateurs témoignent d'un regain de santé de l'économie chinoise. C'est assez inattendu, mais les profits du secteur industriel sont en hausse. Même chose pour les investissements immobiliers et les ventes d'automobiles, l'un des baromètres de la bonne santé de l'économie chinoise. Autre nouvelle peut-être plus importante encore, celle-là, les exportations ont bondi de plus de 18% depuis le début de l'année. On se dirige donc vers un atterrissage en douceur de l'économie chinoise. Et du côté des marchés asiatiques, les bourses sont dans le rouge, mais ça reste relativement contenu. Vous le voyez, seulement 0,03% à Hong Kong, 0,05% à Shanghai grâce à ce léger rebond pour la croissance chinoise. Les bourses européennes, elles, sont attendues sur une note quasi stable. Outre la Chine, les investisseurs regardent bien évidemment les résultats des entreprises américaines, en particulier des banques. Ces résultats sont moins mauvais que prévu. Et également du côté du pétrole, avec cette réunion importante qui aura lieu dimanche, une réunion des différents producteurs de pétrole, de l'OPEP et ceux qui ne font pas partie de l'OPEP. Vous voyez le Brent et le pétrole WTI qui se rapprochent petit à petit de la barre des $45 le baril. Et on termine avec cette mobilisation inhabituelle de salariés bretons. Ils ont arrêté le travail pour soutenir leur patron. Il était à la tête de l'entreprise familiale depuis 10 ans et il a été débarqué par les nouveaux actionnaires en 5 minutes seulement. Des méthodes indignes pour les salariés qui ont décidé de le soutenir. Les explications de nos confrères de France 3. L'image n'est pas banale. Ces salariés sont en grève pour soutenir leur patron. Depuis 3 jours, ils tractent aux entrées de Saint-Malo. C'est pas normal. C'est pas normal. Défendez-vous. Olivier Berthaud présidait l'entreprise familiale depuis 10 ans. Le nouvel actionnaire ne lui a donné que 5 minutes pour quitter son bureau. Il est effondré. Quelques minutes après que j'ai quitté le parking,
j'apprends que 12 personnes du groupe arrivent pour prendre le contrôle de l'entreprise. J'appelle ça des mercenaires. C'est des signes de soutien qui vous font chaud au cœur, ça? Ah bah oui, c'est des signes de soutien qui me font chaud au cœur. C'est incroyable. Depuis ce matin, je suis sorti de Saint-Malo. Et du jour au lendemain, tous les gens m'interpellent et me disent on est avec vous, tenez bon, on est avec vous. Le laboratoire de la mer est le numéro 1 mondial des solutions nasales. L'entreprise est en pleine croissance, mais son nouveau propriétaire, l'américain Perrigo, souhaite restructurer le site de Saint-Malo. Il veut en faire un simple atelier de production, dirigé depuis l'étranger. Les 130 salariés craignent pour leur avenir. Là-haut, ils essayent de nous rassurer en nous disant qu'ils vont investir pour cette société, ils vont tout faire pour la société, il n'y aura pas du tout de licenciement, mais ils nous disent ça aujourd'hui et hier ils ont jeté comme un malpropre notre président. Dans un communiqué, le groupe Perrigo affirme que les emplois seront maintenus, mais pas un mot sur l'ancien président. Merci Georges.